maison. Peut-être vous préférez vous réunir au restaurant St. James Gate pour de la bonne nourriture et spiritueux. Pour plus de détails, visitez le site web hôtelchediac.ca ou composez le 532-6100. À 8h17 en cette belle matinée du 7 de mai, c'est un jeudi matin, c'est avec plaisir qu'on accueille dans nos studios ce matin Mélanie McGrath, coprésidente du 5e gala des anciens et des anciennes de l'école Clément Cormier, puis aussi le récipiendaire cette année du prix d'excellence Père Clément Cormier, l'entrepreneur M. Mario Alain. Donc, bonjour à vous, Mélanie puis Mario, bienvenue. Bonjour, merci. Mélanie, parle-nous donc un petit brin de ce gala. 5e année de fil que vous faites ce gala-là. C'est évident que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. On est très content des résultats jusqu'à date. On a amassé environ au-delà de 170 000 $ depuis le premier gala. Wow. Donc, c'est un profit de entre 25 et peut-être 30 32 000 $ par année. Donc, on est très fiers des produits du gala. On a environ, cette année, on est déjà rendu à 280 billets. Il y a quelques places de disponibles, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, s'il y en a qui sont encore intéressés, ils doivent faire vite. Mais c'est vraiment le fun d'avoir à chaque année un gala où on a autant de personnes qui sont intéressées à la jeunesse, mais aussi ça nous donne la chance de souligner le travail là, des anciens qui le méritent. Puis ça se déroule à l'école même, hein? À l'école même, oui. Tout se déroule à l'école, dans le gymnase. On convertit un peu le gymnase, un peu, puis je le dis très modestement, un mini-salle beau séjour, si on veut. Là, on veut vraiment mettre l'emphase là-dessus, les décors, un service, un repas avec 4 services, puis on essaie vraiment d'offrir une soirée d'excellence. Comme coprésidente, combien d'autres personnes travaillent sur ce comité-là pour préparer cette soirée tout à fait spéciale? On est environ une dizaine de personnes sur le comité, puis on a une première réunion habituellement environ vers le mois d'octobre, puis on va se rencontrer ensuite une fois par mois, du mois d'octobre jusqu'à peut-être le mois de février, puis par la suite, on a quelques réunions par mois. Donc, c'est quand même un travail qui s'échelonne sur 8 mois. Puis, il y a beaucoup de travail mis là-dedans, trouver les commanditaires, la vente de billets, juste le marketing de tout l'événement, là, parce qu'on veut quand même s'assurer, pour l'ancien, c'est important d'avoir une salle comble, puis, d'être en mesure d'offrir une belle soirée. Donc, c'est quand même assez beaucoup de travail, tout bénévolement, mais c'est très, très fructueux pour les élèves. OK. Puis, c'est pas vrai que le comité se rencontre puis pour choisir le récipiendaire pour l'année qui s'en vient, que vous gardez à travers les yearbooks, puis vous tirez une fléchette. Ah, OK, on va prendre lui ou elle. Absolument pas. Puis ce qui est intéressant, c'est nous, lorsque je te parlais de ces 12 personnes-là, c'est vraiment le comité organisateur, mais le comité de sélection, c'est à part. Donc, c'est pas nous qui sélectionnons les récipiendaires. Okay. On a 4 ou 5 personnes qui sont indépendantes de nous. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de voir peut-être dans certains domaines. Donc, l'année passée, c'était Dr. Jocelyne Hébert. On a eu Monique Poirier en art et culture, Claude Williams en politique. On a eu aussi Michel Cormier, qui était le premier récipiendaire qui était à Radio-Canada en communication dans le temps. Donc, il y a certaines choses qu'ils regardent, certainement où les récipiendaires sont rendus dans leur travail, donc leur domaine respectif, le travail qu'ils ont accompli, mais aussi, c'est quoi l'implication communautaire. Donc, tous ces gens-là ont été impliqués directement dans leur communauté respective. Donc, c'est pas nécessairement dans la communauté de Bouctouche, parce qu'il y en a qui sont quand même installés ailleurs, mais tous les récipiendaires, et Mario en est certainement pas l'exception, ont été très, très impliqués au niveau communautaire, ont supporté la jeunesse, puis ça fait aussi un gros morceau de la sélection. Parfait. Mario, parle-nous donc un petit brin de ta carrière. Tu es un gradué de l'école Clément Cormier en 1985, c'est ça? Oui. C'est là que ça a commencé. Ton rêve, c'était de quoi? Vraiment, je voulais faire un pilote d'avion. Je suis gradué académique et Wow. Je voulais vraiment conduire des avions. J'ai gradué en 85 et j'avais une couple d'options. C'était l'armée, l'Air Force, ou aller à Baie de Hudson, faire un bush pilot, ou payer pour mes cours. J'ai décidé d'aller travailler, d'avancer de l'argent pour payer, et je suis déménagé à Boston, au Massachusetts. Puis t'es resté là comment longtemps? J'ai resté là 6 ans. J'ai travaillé dans le domaine. J'ai vraiment, vraiment aimé ça quand j'ai commencé à travailler dans ce secteur-là. J'aimais de voir le travail qu'on faisait de jour à jour. Tu pouvais voir visuel ce qu'on bâtissait, puis c'était le fun.
Donc, lorsque tu es revenu, après Boston, est-ce que tu es revenu à Bouctouche, c'est ça? Je suis déménagé avec ma femme à Sainte-Marie. OK. J'ai déménagé là un an à Sainte-Marie. Ensuite, j'ai acheté de la vie en placement à ma mère, mon père, à Saint-Joseph, qui est la communauté de Bouctouche. C'est là que tu as commencé ta business. En 93, mon premier bureau était de mon salon. Mes outils étaient d'un garage, mais à tête à poule, si tu veux le croire. Puis c'est de même que j'ai commencé. J'ai starté Alain Drywall en 93 et par les petits bâti la compagnie. Donc là, votre compagnie ou l'entreprise, ça s'appelle Funday Pros, c'est ça? Oui. J'ai commencé comme ça en 93. En 99, j'ai starté un partenariat avec un autre gars. J'ai commencé Funday Drywall. OK. J'avais de la croissance, de la très belle croissance et je voulais encore faire la croissance. J'ai pris un partenariat. Ça a duré à peu près 9 ans. En 2008, j'ai acheté les parts et j'avais un plus gros rêve de voir ce que Funday Drywall pouvait devenir. Et j'ai travaillé des consultants et j'ai changé le nom à Funday Pros Construction Spécialisée. Puis là, tu as reçu un prix en 2013 du Dr. Marilyn Trenum Council Literacy Award, une première pour une entreprise. Étais-tu surpris de recevoir ce prix-là? Un peu. Quand j'ai eu l'appel, j'étais surpris parce que je ne l'expectais pas, puis je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Mais c'est du travail qu'on fait à l'interne pour aider. On fait beaucoup de formations. En 2007-2008, j'ai bâti une classe sur les places à Dieppe pour faire la formation avec mes superviseurs, différents travailleurs. Et en faisant ça, on a été reconnus comme on était innovateurs. Moi, je ne l'ai pas pris de même, mais ça travaille. Mais quand même, the Atlantic Business Magazine a remis le prix des 50 meilleurs PDG dans la catégorie construction d'Atlantique, puis tu tombes dans ces 50-là. Qu'est-ce que c'est qui te fait dans un des top 50 PDG? Oh, je ne sais pas ce qu'est la vraie recette pour tout le monde, mais pour moi, c'est mes ressources humaines, c'est mon monde. C'est mon équipe, c'est mes travailleurs qui sont the front line, si tu veux, sur les sites. Mes journeymen, mes foremen, mes managers, toute l'équipe. Ça devient beaucoup plus facile quand tu t'entoures de monde compétent et de monde qui est passionné de le travail de jour à jour. Donc, samedi, ça va être une soirée... Ça va être un party. Ça va être un méchant party pour toi, ça va être un party. Ouais. Samedi, venez voir, ça va être un party, je vous le dis. Tu vas être content de recevoir ce prix-là quand même. Hey, ça me fait chaud au cœur. C'est bon de marketer, si tu veux, de gagner des prix, mais d'être reconnu par ta communauté. Je suis un résultat de ma communauté. Voilà. De mes parents, de ma famille, de mes amis, de les écoles que j'étais avec. Bon ou mauvais, je suis un résultat du passé. Et il faut célébrer. Je pense que les Acadiens, les Français, on célèbre passer nos succès, puis on devrait faire des parties. On est bon party, par exemple. Ouais, ça, on aime ça. Ben, félicitations, Mario, récipiendaire du prix d'excellence Père Clément Cormier. Mario Alain, originaire de Bouctouche, au 5e gala des anciennes de l'école Clément Cormier. Puis la grosse question qu'on se pose ce matin, ça a l'air sur les sites sociaux. Qui est-ce qui a plus de cheveux? Aldéo Saunier ou Mario Alain, là? Moi, je crois que c'est Aldéo qui va gagner, Moi, c'est un choix. Aldéo n'a pas de choix. Okay. Ben, merci, Mario. Félicitations. Mélanie, donc de nouveau, samedi soir, le tout commence à quelle heure? Le tout commence à 16h. On a un encon silencieux de 16h à 15h50. Donc, les gens, on a un bar ouvert. Les gens peuvent prendre un verre de vin, une bière. Il y a un encon silencieux sur les lieux. On commence le repas à 18h jusqu'à 19h45. Donc, c'est un repas 4 services. Puis, le gala ou la soirée plus officielle commence à 19h30 avec des petites surprises qu'on a pour Mario. Puis, on a hâte d'entendre ce que Mario a donné comme message. Puis, le tout se finit vers les 21h15 avec une soirée un peu informelle. C'est vraiment là que le party commence. Oui.
Donc, encore une fois, il y a quelques billets de disponibles. C'est quand même limité, mais s'il y en a qui sont vraiment intéressés, ils peuvent appeler à l'école Clément Cormier. Puis, je tiens à remercier les plus de 30 commanditaires qui nous supportent depuis les 5 dernières années. On en a des anciens, mais on en a aussi des nouveaux. Puis, je pense que c'est important de souligner que les gens veulent donner puis veulent assister au gala de Clément Cormier. Donc, le numéro, c'est 743-7200 pour les intéressés. 743-7200. Mélanie, merci beaucoup. Bonne soirée samedi. Bon succès. Mario, félicitations. Thumbs up. Thumbs up. Party Thumbs up. Saturday. Party Saturday. All Bonne right. touche. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Une courte pause. On revient à l'émission du matin sur les ondes GFM 89 CJSE.